Nichée au pied du majestueux volcan Popocatépetl, la ville d'Atlixco, à 40 minutes de Puebla, est une destination réputée pour son climat printanier tout au long de l'année. Elle est souvent surnommée la ville des fleurs, en raison de sa production florale abondante. Fondée au XVIe siècle sous le nom de Villa de Carrión, Atlixco a joué un rôle important à l'époque coloniale, en devenant un centre agricole majeur de la Nouvelle-Espagne. Elle a été officiellement élevée au rang de ville en 1843, et est aujourd'hui considérée comme une ville héroïque pour sa résistance lors de l'invasion américaine. Le Palacio municipal d'Atlixco est un joyau d'architecture civique datant des XVIIe au XIXe siècles. En pénétrant à l'intérieur, vous découvrez une véritable galerie d'art mural. Sur près de 80% de ses murs, l'artiste local Juan Manuel Martínez Caltanco a peint, à partir de l'an 2000, une série de 12 fresques monumentales qui retracent l'histoire, la mythologie et les traditions d'Atlixco. Le marché Benito Xuaré, l'un des plus anciens et animés de la ville, est le théâtre d'une tradition locale, mangée sur le pouce. Dès le matin, les allées du marché s'emplissent d'odeurs de viande grillée, de tortillas chaudes, de salsa pimentée et de sucreries artisanales. Située à quelques pas du Zocalo, la Natividad domine la place par sa grande façade baroque, ses 2 tours élancées et sa richesse architecturale. Construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, cette église est dédiée à la Nativité de la Vierge Marie, célébrée le 8 septembre. L'édifice a été bâti sur les fondations d'un ancien temple indigène. Atlixco est une ville profondément marquée par son héritage religieux. On y trouve de nombreuses églises coloniales aux architectures variées, souvent nichées dans des ruelles fleuries ou sur des collines, offrant des points de vue spectaculaires sur la vallée. La tradition des peintures murales s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans l'identité mexicaine, raconter l'histoire d'un peuple à travers l'art monumental, accessible à tous. Comme dans d'autres régions du Mexique, cette tradition puise ses racines dans le muralisme mexicain du XXe siècle. Les peintures murales ne sont pas seulement décoratives. Elles servent à transmettre la mémoire historique, les croyances préhispaniques, les luttes sociales et les fêtes traditionnelles de la ville. Les peintures de Caltanco sont riches de symbolisme et de détails. Elles explorent les origines préhispaniques, Quetzalcoatl, Tlaloc, Xochiquetzal, et d'autres divinités Nahua sont représentées dans un style coloré et vivant. Elles présentent également les luttes sociales et les réformes. On y voit des scènes de grève, de lutte pour les droits du travail, et les changements politiques du Mexique moderne. Les puestos de comida, petites échoppes proposent une nourriture simple, tacos, galettes épaisses de maïs farcies de purée de haricots ou de fromage, tamal, quesadilla, pozole, mais surtout la cecina, grande spécialité d'Atlixco. Le Templo y ex-convento de San Francisco a vu sa construction débuter autour de 1540, sous l'impulsion de la mission franciscaine. La façade baroque, ornée de stucs et de sculptures typiques des réalisations de Puebla, comporte un portail principal sculpté dans la pierre volcanique. Le retable est un grand autel mural situé derrière l'autel principal, entièrement sculpté dans le style baroque churrigueresque, très orné et chargé de détails. Il est entièrement recouvert de feuilles d'or et met en valeur saint François d'Assise.
Comme dans beaucoup de villes mexicaines, le Zócalo, la place centrale, n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un véritable cœur social et culturel, surtout à la tombée de la nuit. C'est un lieu de rencontre intergénérationnelle. Les familles sortent pour prendre l'air, les enfants jouent autour du kiosque central, les vendeurs ambulants installent leurs stands, et les jeunes couples viennent flâner main dans la main. Il est très fréquent d'entendre de la musique en direct le soir, qu'il s'agisse d'un trio romantique, d'un orchestre de salsa, ou même de mariachi. Parfois, une fanfare s'improvise autour du kiosque, et des gens commencent à danser spontanément, souvent des pas de danzon, une danse de salon traditionnelle très prisée par les personnes âgées.